Salut les amis, encore du nouveau. Ok, toujours sur Photoshop. Vous ouvrez votre application. Alors, ce que nous allons apprendre à faire, c'est de faire cette jolie affiche simple. Ok, d'accord. Donc, avant de commencer, pour les nouveaux, vous venez dans Fichier, Nouveau. Et ce que nous allons faire, vous prenez comme format de votre document, prenez 500 mm, 500 mm, écrivez 500 mm sur 500. Ok, sur 500, vous venez sélectionner mode portrait. Ok, mode portrait, et comme contenu arrière-plan, vous pouvez prendre le blanc ou le noir. Voilà, si vous voulez que ça soit transparent, vous pouvez appuyer transparence. Ok, donc moi j'ai choisi le blanc et vous créez tout simplement. Donc on se retrouve ici. Nous allons dessiner un sec. On vient, on prend le sec. Nous allons dessiner un sec. Vous appuyez sur Shift pour conserver la forme du sec. Ok. Une fois c'est fait, nous allons changer la couleur du sec. Nous venons ici. Soit vous cliquez ici, ou soit vous venez tout simplement ici pour sélectionner la couleur que vous voulez. Et on va prendre la couleur noire. Ok, j'ai pris la couleur noire. On est d'accord, je n'ai rien fait pour l'instant. On a pris la couleur noire. Ce que nous allons faire, nous allons importer notre image. Mais avant d'importer notre image, nous allons nous rassurer que le sec est au milieu de notre plan de travail. Alors vous venez dans sélection. Vous cliquez tout simplement tout sélectionner. Ok. Vous venez ici. Vous cliquez. Et vous voyez ces symboles. Vous prenez le milieu pour dire non que le rond vient au milieu. Et pour équilibrer, c'est-à-dire au centre, bien centré. Une fois c'est fait, vous désélectionnez. Une fois c'est fait, vous venez ici. Sur fichier, vous venez sur fichier, importer et incorporer. On va aller choisir notre image et vous partez dans votre ordinateur là où vous avez déposé. Moi j'ai mis mes images quelque part. On va aller chercher. Aujourd'hui on dit prochain, j'importe. Et ce que nous allons faire, nous allons réduire l'image. Voilà, alors pour réduire, vous venez à l'extrémité pour ne pas dégrader l'image. Voilà, vous réduisez votre image et vous mettez ça dans votre sec là. Si vous trouvez que c'est parfait, vous validez. Ok, mais j'ai l'impression que notre sec est un peu petit. Donc qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer d'augmenter un peu le sec. J'ai l'impression que c'est un peu petit. Vous voyez ici, vous sélectionnez et vous augmentez un peu, juste un peu. Ok. J'ai augmenté un peu. J'ai augmenté le sec. Donc on revient sur notre image que nous avons importée. Donc voici notre image. Ok, donc on va bien centrer. Une fois que c'est fait, nous allons venir ici, nous allons créer. Vous venez sur votre image, vous créez un masque de crêtage. Voici, créer un masque de crêtage. Vous avez créé, ok. Une fois créé, nous allons dupliquer le CAC. Notre image que nous venons de faire, le masque de cryptage, nous allons dupliquer. Pour dupliquer, vous appuyez sur CTRL J ou vous appuyez sur
l'option sur votre clavier et vous venez dupliquer le calque tout simplement. Donc moi je vais cliquer sur CTRL-J. Alors il y a certaines personnes sur leur PC, ils vont se retrouver ainsi. Voici comment, après avoir créé le masque de cryptage, voici comment ils vont se retrouver. Alors pas de panique, vous venez sur votre image que vous venez de dupliquer, vous appuyez option et vous annulez le masque de cryptage. Alors je pense que on est tous au même niveau maintenant. On continue le travail. Nous allons prendre l'outil de sélection. Ça là, vous pouvez prendre la forme carré, sec, tout ce que vous voulez ici. Mais moi, pour aller plus vite, je vais utiliser l'outil là, comment on appelle, outil lasso polygone pour aller plus vite. Vous allez voir ce que nous avons. Ça nous permet aussi de tracer. Alors nous allons faire le détour. Voilà, c'est-à-dire l'image qui déborde, nous allons détourer ça. Une fois nous avons fini de détourer, nous allons venir sur notre calque. On appuie sur option sur le clavier et on va pixeliser le calque. Si le calque n'est pas pixelisé, vous allez voir que on ne pourra pas supprimer. Mais si j'appuie CTRL X, vous voyez, rien n'est supprimé, l'image reste intacte. Or, si je viens ici, que j'appuie pixeliser, j'appuie tout simplement CTRL X, et regardez comment l'image est devenue. C'est pas sorcier. Nous venons tout simplement sur notre cercle. Vous faites CTRL J, on a dupliqué le cercle. Vous venez sur le premier cercle où ils ont mis ellipse 1. Nous allons agrandir le cercle pour faire le contour du milieu. Alors vous appuyez CTRL T. Quand vous appuyez CTRL T, vous pouvez tirer ici pour l'augmenter. Si vous voyez, vous voulez que ça soit proportionnel, alors vous cochez l'ULAM et vous venez augmenter tout simplement longueur comme longueur, largeur. Vous venez ici, vous cliquez sur les pins et vous augmentez légèrement. Si vous trouvez que ça va, vous venez sur là où il y a le calque, le sec, vous cliquez dans le petit carreau 12 fois. Vous cliquez 12 fois et vous venez sélectionner la couleur qui vous plaît. Et voilà, moi je vais sélectionner orange et vous appuyez OK. Donc jusqu'à présent il n'y a rien de compliqué. Si vous trouvez que le contour est petit, vous venez sur votre cercle, vous restez sur votre calque, sur votre cercle et vous venez où il y a le cercle, ellipse, vous cliquez et vous voyez les paramètres en haut et vous venez augmenter le contour, ce qui vous plaît, vous pouvez augmenter comme vous voulez. Au moins ça va. Une fois c'est fait, vous venez sur l'ellipse 1, vous dupliquez ça encore, vous appuyez CTRL J et vous revenez sur l'ellipse 1, toujours sur l'ellipse 1 et vous faites CTRL T, ou soit si vous voulez, vous venez agrandir là où on avait appuyé l'épingle. Voilà, c'est pour agrandir. Nous allons changer la couleur. Donc vous venez dans le carreau, double clic, vous sélectionnez la couleur qui vous plaît et nous on va prendre la couleur noire. J'espère que on se comprend, pas de panique, c'est toujours le même processus. OK, vous appuyez OK. Donc nous allons changer le fond. Vous venez sur l'arrière-plan. Vous venez prendre le tir pot de peinture. Et pendant ce temps, vous avez fini de sélectionner votre couleur, vous prenez la couleur qui vous plaît. Moi, je vais prendre cette couleur. Maintenant, si vous voulez la même couleur que moi, vous tapez ce code là et vous appuyez OK. Vous cliquez sur l'arrière-plan et voici l'arrière-plan qui vient de changer. Maintenant, on va faire
Maintenant, ce que nous allons faire encore, nous allons faire un nouveau calque. Vous venez sur votre dernier calque et nous allons sélectionner l'outil polygone. Nous allons sélectionner l'outil polygone pour faire quelques designs. Pour que ça garde la même forme, vous appuyez Shift pour tracer, pour que ça soit proportionnel. Maintenant, ici, contour, vous venez sélectionner le contour. Moi, je prends pour le contour noir. L'épaisseur, si vous voulez augmenter, vous pouvez augmenter à travers ici. Si vous pensez que non, ça vous va, vous laissez comme vous voulez. Moi, l'épaisseur, ça me va. Ok. Donc, ce que nous allons faire encore, nous allons dupliquer encore ce même ellipse sur ce côté. Voilà, vous pouvez déplacer. Maintenant, nous allons dupliquer pour mettre sur l'autre côté. Donc, appuyez CTRL J. Vous allez dupliquer. Ellipse de ce côté. Je vais notre deuxième ellipse de ce côté. Une fois c'est fini, vous venez où il y a l'outil. Nous allons prendre l'outil trait et nous allons tracer les traits. NB pour que le trait ne soit pas penché, vous appuyez en même temps le Shift avant de tracer le trait pour que ça soit droit. Ok. Donc avant de faire le trait, vous cliquez autre calque. Voilà pour faire le trait. Maintenant vous pouvez tracer le trait. Donc j'ai créé autre calque et je viens tracer le trait. J'ai appuyé Shift pour que le trait soit tout droit, pas penché. Une fois c'est fait, vous pouvez donner des contours ou soit de tirer. Tu vois, vous pouvez tirer à travers les extrémités. Une fois c'est fait, on fait contour, je mets noir. Donc vous dupliquez, vous appuyez CTRL J et vous appuyez CTRL T pour changer la forme. Vous inclinez, voilà, en 90 degrés et vous positionnez sur la tête du monsieur. Voilà, vous pouvez faire le design comme vous voulez. Les extrémités, vous pouvez tirer pour que ça soit long. Voilà, tout dépend de vous. Donc, si c'est fait, vous validez tout simplement. Vous faites nouveau calque. On va faire un petit trait ici. Voilà, vous faites un petit trait. Si vous voulez, ça peut être horizontal comme voilà, vertical. Donc une fois que j'ai fini mon petit trait, je prends le contour noir. Ça dépend de vous, vous pouvez changer de couleur. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Maintenant, on va aller sur le test. Vous cliquez au petit test et vous tapez dans le carreau. Une fois vous commencez à écrire, ça crée au nouveau calque. Maintenant, vous écrivez, moi je vais écrire en style Korobo. Vous voyez qu'on ne voit pas l'image parce que le test à la même couleur que l'arrière-plan. Donc ce que nous allons faire, c'est de sélectionner notre test et de changer la couleur pour que le test soit visible. Alors je vous montre comment faire. Vous sélectionnez tout le test, vous venez changer la couleur du test, vous mettez blanc, la couleur blanche et voici un style qui est là. Vous validez maintenant. Donc pour modifier, vous appuyez CTRL T. Voilà, pour changer, pour agrandir, comme vous voulez. Les extrémités, voilà, pour ne pas dégrader le test. Donc, si vous prenez le milieu, voici comment ça devient. Et ici, vous pouvez changer la taille de la police à travers le carreau. Pour ceux qui n'ont pas, voilà, vous sélectionnez le test et vous venez changer la police comme vous voulez. Voilà, c'est ici on change la police. Donc moi j'ai choisi ma police qui me plaît. Une fois c'est fait, ça vous plaît. Voilà, vous faites vos modifications à travers ce carreau. Donc on a fini de faire. Je vous dis merci d'avoir suivi. Abonnez-vous pour autre tuto. Si vous ne comprenez pas, mettez en commentaire, je vais vous répondre. Merci.